Bonjour! C'est la troisième vidéo que je fais ma vie pareil parce que c'est la troisième vidéo que je fais aujourd'hui. Donc, mon amie Justine, mon abonnée et amie Justine, m'a proposé de faire le tag Girl Power que j'ai vu une fois sur la chaîne de Jen, puis je m'en souvenais même plus. Fait que je me suis dit, quelle bonne idée de faire un tag que je me souviens plus parce que probablement qu'il y a bien du monde qui s'en souvienne plus. Là, je m'en allais regarder un des tags puis je me suis dit non, faut pas que je le regarde parce que sinon je vais être influencée par les réponses. Donc, je ne l'ai pas regardé, je vais répondre aux questions. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner parce que c'est vraiment pas le genre de questions que je me pose d'habitude. Donc, on verra bien, ce sera spontané comme d'habitude. Qu'est-ce que le Girl Power signifie pour vous? Le Girl Power pour moi c'est ça, c'est des femmes qui sont capables de prendre leur place dans la société, des femmes qui cherchent à avoir l'égalité avec les hommes. Autant dans n'importe quel domaine, je veux dire, je suis entrepreneur, des femmes entrepreneurs, il n'y en a pas des tonnes. Je sais qu'il y en a plusieurs, je sais qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, mais il n'y en a pas énormément. Donc, pour moi, le Girl Power, c'est d'être capable de prendre sa place dans la société, d'être capable de donner ses opinions, puis de ne pas avoir peur du jugement, même si on est une femme. Deuxième question. Quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner aux filles qui veulent être puissantes? J'aime pas le mot puissante. Autant, je sais pas, on dirait que c'est comme une dictature, je sais pas. J'aime pas le mot puissante, mais mettons une femme forte. Moi, je dirais là, je me suis tellement fait chier toute ma vie, si on veut, à me soucier beaucoup trop de l'opinion des gens pis tout. C'est sûr qu'il faut se soucier de l'opinion des autres, tu sais, surtout de sa famille, ses amis, tout ça. Mais je sortais pas de chez nous pas maquillée parce que j'avais trop peur que le monde me juge et tout. Ces gens-là ne me connaissent pas. Puis s'ils veulent apprendre à connaître la fille, ils se fieront pas mon maquillage pour venir me voir. Moi, je dirais arrêter d'avoir peur du jugement. Je pense que c'est la clé, la première étape pour arrêter d'avoir, pour être capable de devenir une femme forte. Assumer qu'est-ce qu'on est, assumer nos forces, assumer nos faiblesses aussi, essayer de s'améliorer toute sa vie, prendre la critique. Pour moi, c'est une base de prendre la critique. C'est sûr, des critiques constructives, tu sais, de me faire dire tes vidéos sont mauvaises, va te tuer. Ça, calvaire, on s'entend-tu que ça peut pas aller plus loin, là? Je veux dire, je peux pas te dire, ben merci, je vais faire attention à ça. C'est comme les E, je fais attention maintenant parce que je me le suis fait dire, donc je fais attention. Troisième question, si vous pouviez avoir un super pouvoir, quel serait-il et comment pourriez-vous l'utiliser? Si je pouvais avoir un super power, ça serait quoi? Il y a quelques temps, je vous aurais dit capable de lire dans la tête des gens parce que j'avais peur de l'opinion des autres puis je voulais tout le temps savoir qu'est-ce que les gens pensaient réellement de moi. Mais je pense que si j'avais à avoir un super pouvoir, ça serait de détecter les mensonges. J'ai comme voulu faire un mix de deux mots, les mensonges. Parce que je trouve que dans notre société aujourd'hui, beaucoup de gens sont rendus hypocrites. Puis moi, ça me gosse. Donc, je veux la vérité. Donc, je pense que ça serait ça mon pouvoir de capable, de détecter les mensonges dans une conversation ou quoi que ce soit. Comment je l'utiliserais? Finalement, j'écouterais la vérité, tout simplement. Ouais, je pense que ça serait ça mon super pouvoir pour être une power woman. Woman? Enfin bref. Pourquoi est-il important d'avoir des modèles de femmes puissantes? Pour être bien honnête, là, j'ai pas tant de modèles, moi. Fait que je peux pas vous dire l'importance d'avoir des modèles, parce que je n'ai pas de modèle. Parce que moi, je suis différente de tout le monde. Fait que pour moi, c'est sûr que j'ai des modèles, mon père est mon modèle et tout. Puis pour moi, tu sais, mon père, c'est comme un but ultime. Mon père, c'est une sommité dans son domaine. C'est sûr qu'un jour, j'aimerais ça être capable d'être aussi comment Léa. Bref. Je dirais mon modèle n'est pas une femme, mon modèle est mon père. Ma mère aussi, ma mère est tellement forte, t'sais, ma mère a pas nécessairement les études pour travailler dans le domaine qu'elle travaille puis tout, puis elle a vargé pour être capable de se rendre où qu'elle est, puis ça a pas été facile, ça a été dur souvent et tout, puis on dirait que ouais, peut-être ça, ma mère. Puis sinon, mon père c'est une sommité dans son domaine, c'est sûr que j'aimerais ça ressembler plus tard, être une référence pour les gens et tout, c'est sûr que j'aimerais ça.
Donc moi, ça serait ça pour moi l'importance d'avoir un modèle parce que mon modèle n'est pas nécessairement que féminin. Quel produit de beauté vous fait sentir puissant? Avant, j'aurais dit... rien, je pense. Peut-être le mascara. Aujourd'hui, c'est le rouge à lèvres, me semble. Il me semble une femme qui porte du rouge à lèvres, là, il me semble, t'as pas le choix de t'assumer. Tu sais, le rose que j'ai ses lèvres en ce moment, pas le choix de m'assumer, là. Je veux dire, si je m'assume pas, hein? Je veux dire, il est fluo, là, ce rose-là, là. Moi, je pense que c'est le rouge à lèvres. Ouais, moi, je dirais peut-être ça, le rouge à lèvres. Quelle est votre pose de femme puissante? Boy. Ben, mettons quand je vais marcher, mettons quand je vais aller me poser devant une salle, mettons dans une chambre de commerce ou quoi que ce soit, je suis droite comme une barre. Je suis de même, je parle, je gesticule beaucoup, fait que debout, droite comme ça, puis je parle, puis je gesticule, puis tout. Fait que moi, pour moi, ma position debout, c'est vraiment ma position de femme forte, mettons, puissante. J'aime tellement pas ce mot-là. Mais ouais, peut-être ça. Peut-être. Quelle jeune femme, selon vous, est prometteuse et pourquoi? Je vais pas dire une femme en particulier parce que je connais pas nécessairement d'entrepreneur ou de femme puissante ou quoi que ce soit en particulier, sauf que je dirais une femme qui, justement, qui s'assume, qui apprend des autres, une femme qui se construit par elle-même, mais qui prend tout ce que les gens lui donnent. Une femme qui prend la critique, qui redonne des critiques aussi en retour. Une femme qui redonne autant qu'elle prend. Ça, pour moi, je pense que ça serait ouais, probablement une femme puissante en devenir, une femme forte en devenir. Puis c'est pas parce qu'on a 12 ans puis qu'on sait pas trop ce qu'on s'en va dans la vie puis qu'on est à la recherche de nous-mêmes et tout qu'on peut pas être une femme forte puis une femme puissante. Moi, je crois pas à ça. Moi, je crois que tout le monde est capable d'être une femme puissante puis faut juste vouloir puis faut juste croire en soi puis à ce moment-là, ben, on est toutes capables de faire des grandes choses. Ça a l'air un peu de Barack Obama, la façon que je parle, parce que je suis comme Yes Weekend, mais je sais pas. Moi, pour moi, c'est ça une femme puissante, peu importe de quoi t'as l'air, si t'es capable de prendre en main, de prendre une décision pour toi-même, puis de pas te fier que à l'opinion des autres. Je pense que c'est ça une femme forte à mes yeux, ouais. Je pense que je pourrais dire ça. Ouais, tout ça. Pour moi, c'est ça une femme forte à mes yeux. Donc voilà, c'était un tout petit tag qui dure pas super longtemps. Yeah! Un tag de 8 minutes. Wouh! Donc c'est ça, je vous aime. On se dit dans une prochaine vidéo. Ça se pourrait que je fasse une vidéo à soir, donc peut-être encore le même linge, mais on sait pas, je vous reviens avec ça. Bye, je vous aime.